Quelle est la procédure que l'opératrice du SAMU aurait dû respecter? Que doit-il se passer concrètement lorsqu'on compose le 15? Réponse avec Frédéric Prabonneau et Pascal Comte. Le SAMU, bonjour. Quand vous appelez le SAMU, vous ne tombez pas directement sur un médecin. Ce sont les assistants médicaux de régulation qui vous répondent. D'accord. Il a quel âge, votre mari? Leur rôle, recueillir les informations de base, identité, âge, adresse, et poser un premier diagnostic d'urgence grâce à quelques questions. D'accord, vous ne quittez pas, j'en parle avec le médecin, ne raccrochez pas. Ils transmettent au final l'appel au médecin. Dans tous les cas, ce qu'ils doivent gérer, c'est le niveau d'urgence. En cas d'urgence vitale, ils envoient immédiatement sur place le service mobile d'urgence et passent l'appel au médecin. Si c'est moins urgent, il transmet l'appel au médecin qui lui décidera ou non d'envoyer les secours. Si ce n'est pas urgent, l'appel est mis en attente et sera traité dès qu'un médecin en a le temps. Donc effectivement, il faut arriver à canaliser l'appel pour les emmener à nous donner tous les éléments nécessaires à la régulation du médecin. Donc il faut gérer le stress des appelants, la tristesse, enfin la colère, l'énervement, la précipitation. Ces assistants reçoivent une formation spécifique, au minimum 280 heures s'ils n'ont pas d'expérience. Mais il n'existe pas de diplôme d'État au niveau national, comme pour les infirmières par exemple. Ce sont des personnes qui viennent qui ont des parcours très différents, parce que ce sont des assistants de régulation, ce ne sont pas des soignants. Et après, ils ont une formation qui est très très variable, parce qu'il n'y a pas de formation nationale. Et après, il n'y a pas de formation continue. Les SAMU ont reçu en 2016 24,5 millions d'appels. 3% ont nécessité l'envoi d'équipes d'urgence.